Bonjour, bonjour, bonjour aux amis de Canal 10, bonjour à vous tous, amis de Culture Business. Très heureux de vous retrouver, Patrice Jean, pour vous servir. Et c'est la première émission de l'année. Oui, la première Qu'est-ce qu'on émission de dit? l'année. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, hein? On dit merci? Oui, on dit merci. On dit Oui. merci. On dit merci à Canal 10 déjà, parce que c'est la 3e saison. Mais on dit merci à toute l'équipe aussi, même ceux qui ne sont pas là, Brigitte, Sandrine, Corion et Merci nous-mêmes. à nous. Voilà, les dernières arrivées, n'est-ce pas? Et merci au public Tout à fait. qui Merci nous à soutient ces depuis téléspectateurs. 3 saisons, franchement. Donc ceux qui sont connectés. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci de partager l'émission. Et merci pour vos appels après, parce que les commentaires, ça y va après. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour votre soutien. Et on continue, et on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, on continue cette année 2024. Comme Patrice l'a dit si bien, pour vous servir, amener en tout cas cette touche particulière qu'on a par rapport à la vision de l'économie qu'on a. Vous avez bien vu, hein, c'est la 3e saison. On ne parle pas d'économie comme tout le monde, on parle d'économie à notre façon, parce qu'on estime que justement les autres médias sont dans une vision très classique et ils choisissent ce qu'ils ont à partager, et nous, on est vrai, authentique. On dit les choses comme elles doivent être dites et on ne vous cache rien. Alors encore merci pour votre soutien. C'est ça qui nous fait continuer en tout cas. Très bien. On est engagé dans notre service, n'est-ce pas Patrice? Vous avez vu ça? D'une traite, là, sans discours, sans un papier, voilà. Ça c'est France Aimée. Donc merci à toi aussi de jouer le jeu. Merci à toi d'être présente. Merci à Magali. Merci à Corian qui est arrivé. Avec grand plaisir. Ouais, avec ton invité. Toujours un peu en retard, mon invité est là. Il est... Patiente, tout simplement. Fais-le rentrer en place. Fais-le On peut le rentrer? faire rentrer? Oui. On va le faire rentrer. Je vais lui envoyer un petit message. Donc, alors on va rapidement introduire. Je m'excuse pour ce retard. Donc, alors, je vais pousser un petit coup de cœur. Vous me connaissez, hein? C'est ma particularité. Non, mais je m'insurge contre le fait à chaque fois, quand on a des tronçons, des zones où il y a déjà des embouteillages, où on décide de faire un contrôle routier dans ces zones-là, à des moments précis, ou de faire une réparation à un moment où il y a un flux important, parce que ça gêne aussi tout le monde. Il y a des entrepreneurs qui sont sur la route. Voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on peut prévoir. D'accord, on peut prévoir les horaires dans des zones spécifiques. Il y a des zones où il y a déjà des embouteillages. Il suffit de faire un contrôle à ce moment-là et ça crée un embouteillage monstrueux. Mais quand je vous dis monstrueux, c'est énorme. Donc voilà, ce matin, c'est contrôle. Premier week-end. Non, je ne me suis pas fait contrôler, mais je me suis retrouvé dans le flux. Voilà. Patrice est trop bon pour ça. Ah ouais? Ça se fait rentrer. C'était une question de beauté. Ah, il veut parler de peut-être un autre. Ce qui fait que quand ils arrivent pour me contrôler, ils ne me contrôlent pas. Peut-être. Ouais, voilà. Bon, alors, je vais justement suivre la voie de France Aimée. Vous remercier, vous qui nous suivez, vous qui nous encouragez. Merci. Je vais lister un certain nombre de personnalités aujourd'hui que nous avons décidé de mettre en avant, des personnalités selon nous qui en 2023 se sont illustrées. Donc on trouve qu'il n'y a pas assez justement dans les médias de récompenses. Parce qu'on est toujours à critiquer X, ça X fait, ça Y fait. Mais quand il s'agit de donner des satisfaits, il y a des récompenses, mais elles sont posthumes. Donc c'est le faux mot. Bon, alors ce qu'on va faire, on a égrené un certain nombre de noms. On va donner les noms ou on laisse la surprise? Non, laisse la surprise. On va laisser la surprise. Et ces personnalités vont être appelées par notre ami Yann à la technique. Et ensuite, on va les applaudir d'abord et ensuite leur dire merci parce qu'ils se sont illustrés de bonne manière pour cette année 2023. 2024, qu'est-ce que vous attendez de cette année? On va justement faire une petite rétrospective avec quelques émissions phares. On avait commencé ça la semaine dernière. Donc je vais demander à Yann, dès que possible, de lancer la première vidéo. Avant, je vais saluer notre invitée, Mélissa Anne-Rose. Comment tu vas? Ça va. Merci d'être là. Avec plaisir. Magnifique, hein, cette fille. Ouais. Merci. Vous vous êtes donné le mot pour les vestes et tout ça. C'est important. Culture business, c'est important. Écoute, ça fait partie aussi de nos valeurs. L'image est importante. Ok, mais justement, il y a une vidéo sur ça. On va saluer aussi Rudy, qui est au fond, là, tout avec nous. Merci d'être là.
Et puis l'invité de Corien va pas tarder. Alors, Mélissa, ton entreprise s'appelle AMO. C'est ça, Tu vas nous dire tout à l'heure un peu plus sur toi, tu es dans l'image. le Et branding le professionnel. branding, attention. Alors Yann, dès que tu es prêt. Qui a changé. Mais moi, ce que je voudrais dire, par rapport à un élément, souvent, les gens ont tendance à parler de jeunes. Oui, Il faut arrêter avec cette histoire aussi. On est jeune jusqu'à 26 ans. Les histoires de jeunes de 42 ans là, non, on est jeune jusqu'à Ouais, Brigitte. 26 ans. Après, on peut être jeune dans sa tête jusqu'à 70 ans, 80 ans. Il n'y a pas plus jeune que moi. J'ai encore du temps, à 25 ans, j'ai du temps, Mais, moi. lorsque certaines personnes parlent d'elles en disant oui, moi je suis un jeune, jeune, c'est pas une compétence. C'est clair. Jeune, en plus, ça fait un petit peu pitoyable. Oui, je veux qu'on s'apitoie sur moi. Oui, et puis je veux aussi qu'on s'apitoie sur moi, qu'on me dise ah oui, que je suis ah oui. Non, tu n'es pas jeune. Tu as 27 ans, tu es un homme. Prends-toi en main. Tu es un homme, tu es une femme. Et jeune, souvent, c'est pour les garçons. Hein, parce que les filles, ah oui, enfants. Ouais, ouais. Les filles, très rapidement, oui, ils sont femmes, elles ont les enfants. Non, on est jeune jusqu'à 26 ans. À partir de, selon la SNCF, les bus, les trucs comme ça, ok. étudiants, les cartes Voilà, les cartes d'étudiants, ok. Mais sinon, à partir de là, vous êtes un homme, vous êtes une femme. Donc, le côté j'ai envie de dire marketing, le mot jeune, non, ce n'est pas un gage de sérieux. Au contraire, c'est un gage pour moi presque d'immaturité. Voilà, je sais que ça fait rebondir. C'est une émission qui avait marqué le coup à l'époque. Je voudrais, en notre nom à tous, saluer Madame Blafant-Trobeau et saluer son mari aussi. Et justement, c'est une des personnalités qu'on va citer et qu'on va remercier tout à l'heure. Donc, cette émission sur la question de l'apparence du chef d'entreprise, et là, on a touché France Aimé dans le cœur. Il a dit, tu n'es pas jeune. Là, il faut jusqu'à là, il faut accepter. Mais bon. Alors, ce qu'elle veut dire aussi, moi, ce que je voulais insister dessus, c'est pour l'année 2024, c'est qu'on cesse de dire les jeunes. C'est cette espèce de boîte où on met les jeunes, alors qu'il y a différents jeunes. Il y a le jeune comme Corien. Corien, tu as quel âge, hein? J'en ai 20. Ah, d'accord, tu es encore dans la case. Oui, C'est bon. il y a le jeune comme Corien. La jeune comme moi. Tu n'es plus dans la case. Tu n'as pas compris? Je pensais que c'était 26 ans. En Tu n'es tu es plus dans la d'accord. case. Moi, j'ai eu 26 ans, c'est ma dernière. Ah, d'accord. D'accord. Mais c'est vrai qu'elle a bien un jeune. Là. Elle a fait exprès. Donc, il y a le jeune comme Corien qui a monté sa structure, qui a été formé. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en dynamique d'échec scolaire, des dynamiques d'insertion. Il y a des jeunes qui se cherchent, il y a des jeunes qui sont dans l'oisiveté. Il y a des jeunes qui sont dans des parcours d'excellence. Il y a des jeunes qui font Sciences Po. Il y a des jeunes qui sont partout dans le monde et qui représentent notre cher pays. Donc, quand on parle des jeunes, il serait bien, je pense, pour le diagnostic, hein, parce que la solution qu'on va mettre en place pour le groupe Corien n'est pas la solution qu'on mettra en place pour le groupe d'excellence et pas la solution pour le groupe d'insertion ou celui qui est au bord des routes en train de vendre son herbe ou je ne sais quoi d'autre. Mais après, je pense que être jeune, c'est un état d'esprit. Hein. On n'est pas, enfin, je suis pas trop. Corien, on va non, laisser ça. Non, mais c'est pas ça le sujet. Ce que tu dis là, non, c'est pas ça le sujet. On va Ce pas que je aborder, dis, nous sommes dans d'accord, culture on va pas business. être, On parle très souvent de diagnostic. Pour amener une solution, il faut le bon diagnostic. Ah, c'est sur un point de vue D'accord? diagnostic. C'est pas Mélissa qui me dira l'inverse. Parce que son travail, justement, c'est de baser tout sur le diagnostic. Quelle est la problématique? Et ensuite, quelle solution? D'accord. Mais si on passe notre temps à dire les jeunes, mais il y a chaque différent, il y a chaque au niveau de formation différente. Il y a différents profils de jeunes. Donc voilà, il faudrait qu'en 2024, qu'on puisse aborder ces questions-là autrement. La généralisation, c'est pas trop bon en général. Ça brouille la communication. Tout à fait. Deuxième vidéo, s'il te plaît. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos sur YouTube. Il y a pléthore de vidéos. Et sur notre site internet culturebusiness.com aussi, si vous voulez retrouver les vidéos que nous avons faites, réalisées. On va mettre la deuxième vidéo, s'il te plaît. Voilà.
Ouais, des looks différents. Au moule, Hans Bertrand, je suis chef d'entreprise au moule Hans Bertrand. Est-ce que j'ai ces éléments-là? Si je veux savoir combien... L'accessibilité Si par à exemple, ces moi je prends un informations. exemple, on va rester terre à terre. Je veux monter une société de livraison de repas. Je suis à Hans Bertrand. Comment je peux, en allant à la mairie, savoir combien de restaurants qui seront mes clients? De toute manière, il y a une étude de marché à faire avant. Oui, Ah. mais je veux te dire, est-ce que je vais trouver ces Alors, mais en informations? fait, il y a deux Même choses. si c'est pas la commune qui a cette base de données, est-ce que... Mais pour te répondre, Oui. j'ai dit, il faut faire attention aux mots. J'ai dit le maire n'est pas tout puissant, je n'ai pas dit qu'il ne peut rien faire. D'accord. Attention. Premièrement, il a un rôle de lobbyiste, de négociateur en chef. C'est-à-dire effectivement que lorsque les doléances lui remontent de sa population, il a le devoir de faire le lien avec les autres échelles Tout à fait. des collectivités territoriales qui sont compétentes en la matière. Donc il a un premier rôle, c'est un rôle de lobbyiste. Deuxième chose, c'est que le maire conserve un pouvoir en termes de délivrance de permis de construire, par exemple. Il conserve un pouvoir en termes de médiation quand il y a des difficultés. Il conserve un pouvoir aussi. La dame a évoqué quelque chose qu'on avait évoqué aussi, c'est en termes de police un peu de l'urbanisme, où il peut donner un certain nombre de prescriptions pour que sa collectivité, pour que sa commune soit belle. Il y a un truc qui m'a toujours choqué. On n'a pas beaucoup parlé de Sainte-Rose, pas ça si ils ont parlé des communes en moins, mais il y a un truc qui m'a toujours choqué chez nous. On va traverser Pont-Boucan, et entre Pont-Boucan et Bout-Sainte-Rose, combien de panneaux publicitaires qui nient, où tu as l'impression que toute nationale là, c'est un champ à panneaux publicitaires. Mais ça, c'est toute la Guadeloupe. Et c'est toute la Guadeloupe. Sauf que pour moi, ça pose question. Parce que c'est contre-intuitif à un moment donné. Ça nuit à l'environnement. Et en plus, je ne suis pas certain que sur le plan de l'attractivité Ça n'est pas économique, productif. Si ça tu as soit trop productif. d'informations, tu l'information. Exactement. Et donc, ça veut dire, quel est le rôle de la puissance publique dans ça? Est-ce que le rôle de la puissance publique, ce ne serait pas, tu as évoqué le fait de créer une charte, et ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Si on sait qu'on va se promener dans les rues de Pointe-à-Pitre, et que plutôt que d'avoir un capharnaüm d'enseignes où on n'arrive plus à lire quoi que ce soit, où on ne sait plus où est chaque chose, qu'on a quelque chose qui est organisé, qui est structuré et qui permet à chacun non seulement de trouver les choses belles, parce que l'esthétique est un élément C'est ce d'attractivité. que la dame Exactement. vient de dire. Et c'est ce qu'elle vient de dire, exactement, la dame. Mais en plus d'avoir quelque chose d'organisé et qui permet le respect de chacun, parce que je peux vous dire que ça crée du contentieux quand vous avez des enseignes qui se superposent les unes aux autres, eh bien, quelque part, à un moment donné, oui, il y a un rôle de la puissance publique. Il y a peut-être un rôle aussi, tu l'as abordé, des associations de commerçants. Parce que ça peut être une initiative privée que d'inciter chaque commerçant d'une rue, de la rue Fribourg, à se regrouper. Oui, à se Ça peut regrouper être et à dire, une initiative. les gars, voilà, on est en train de perdre la main par rapport à des compétiteurs comme Destrelan. Eh ben, on décide que c'est la main dans la main, on va faire que la rue Fribourg soit une rue où les gens ont envie de venir. Alors ça va pas se faire par contre sans une puissance de police municipale qui dissuade les vols à l'arraché, qui dissuade... Donc le lien avec la collectivité est une évidence. Voilà. Et le maire a un rôle. Et à Pointe-à-Pitre ou à Basse-Terre, ce rôle-là, il est fondamental. Parce que pour connaître bien la situation de Pointe-à-Pitre, le maire et le préfet, pour le coup, ont un rôle dans la gestion des personnes qui sont sans abri. Sauf qu'à Pointe-à-Pitre, c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Où chaque jour, tu vois arriver de nouvelles personnes qui sont sans abri et qui font partager leur intimité dans une espèce de difficulté inhumaine à tout le monde. Tu te retrouves avec des gens qui se baladent à poil à Pointe-à-Pitre et tu as des gens qui ne veulent plus aller à Pointe-à-Pitre pour ça. Et ça, c'est la responsabilité et du maire et de la préfecture. Et ici, nous étions à l'époque c'était la PAC, et on avait parlé de la place de la collectivité dans l'attractivité, le millefeuille institutionnel, et pour la question qui était logique pour tout le monde, c'est-à-dire déjà un problème, mais là. Voilà. Donc, comment il fallait non seulement pas essayer simplement de déconstruire ça, mais de comprendre, analyser cette question, pourquoi pour n'importe quel problème on pensait au maire.
et comment il fallait apporter une solution pour les chefs d'entreprise. Et M. Raphaël Lapin, à l'époque, nous avait donné le change. Et c'était une émission très intéressante que je vous invite à suivre En dans deux son volets. intégralité. En Oui, deux volets. tout à fait. Ça en deux volets. Voilà. Qu'est-ce que ça t'avait inspiré, cette émission? En tout cas, on a commencé une action, on va la terminer pour Culture Business, Tout je à fait. parle, parce qu'on est en train de rédiger un livre blanc par rapport à ces deux volets d'émission et qu'on va soumettre à toutes nos communes en Guadeloupe. Donc l'action continue en fait, on ne s'arrête pas là. Voilà, effectivement, c'est un sujet très important. Magali, tu n'étais pas encore ici, non? Non, je pense que je n'étais pas encore là. D'accord. Mais Monsieur Raphaël. effectivement, c'est un réel problème. Donc, je pense que ce livre blanc-là permettra beaucoup d'éveiller les consciences, je pense, des collectivités sur le problème qui est existant et réel. Très bien. On va tout de suite voir nos invités. On va ensuite partir du côté du téléphone dès que Yann a une de nos personnalités. On va s'arrêter un moment, mais on va revenir rencontrer nos deux invités. On va faire connaissance avec eux, qui nous expliquent un peu leur univers, qu'est-ce qui les amène à Culture Business et qu'est-ce qu'ils ont envie de dire aux Guadeloupéens. On va commencer par les dames, si tu permets. Bien sûr. Voilà. Mélissa Anoz, bonjour, comment tu vas? Bonjour Patrice, ça va? Merci Ça va d'être très là. bien. Ouais. On s'est rencontrés sur une problématique, tu voulais me relooker, tu vois. Ah, d'accord, je comprends mieux alors. On a vu dans la rue, il dit monsieur là, venez. Le potentiel tout de suite. Ça c'est l'argumentaire pour que les gens. Voilà, non, blague à part. Donc on va parler de ta société qui s'appelle AMO. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a un visuel qu'on va passer. Je t'invite à nous expliquer un peu ce que tu fais. Ok, alors donc moi je suis consultante en projet et en image professionnelle. Pour les gens qui connaissent un petit peu, donc c'est du branding. Donc je vais travailler vraiment sur l'image, l'apparence, la façon de se présenter de tous les publics en fait dans leur projet professionnel. Donc je m'adresse à la fois aux salariés en reconversion, aux demandeurs d'emploi. Donc Attends, on va faire juste une pause parce que il y a quelqu'un au niveau téléphone. Ah. Allô, monsieur Pierre Chico. Bonjour. Salut. Comment tu vas? Bonjour. Patrice Jean, comment tu vas? Bonjour Patrice. Donne-nous une belle nouvelle. Qui genre? Eh bien, on bien. L'année a bien commencé grâce au Tout-Puissant et donc ça va. Alors, nous avons initié fait une liste des personnalités qui, selon nous, à Culture Business, à Canal 10, avaient marqué l'année 2023. Et tu fais partie de ces personnalités et on tenait vraiment déjà à t'applaudir. Voilà. Merci. Et, quel honneur. L'honneur, c'est justement, je vais, selon moi, justement, c'est pour la qualité de ton travail, la qualité de tes réflexions, le côté prolifique aussi, puisque tu produis énormément de choses et que, surtout, cette parole vraie. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le professionnel, mais il y a aussi le fils du pays qui donne énormément, au-delà de la question professionnelle, qui se livre, qui réagit à l'actualité et qui guide ce peuple. Et aujourd'hui, tu es une référence. Beaucoup de gens, quand ils ont besoin d'approfondir une réflexion, se demandent ce que Pierre-Yves Chico pense. Et je pense que ça, on ne le dit pas assez dans nos contrées, de féliciter ceux qui œuvrent, ceux qui se battent, ceux qui travaillent, parce qu'on sait que c'est du sacrifice. C'est pas un qui les vend matin au vin Pierre-Yves Chico. Absolument. Derrière ça, il y a des nuits blanches. Il faut qu'on le rappelle. Parce que des fois, mon gars jaloux monde, mais ils ne savent pas que derrière ça, il travaille, il y a l'abnégation, il y a la famille aussi qui, des fois, en prend un coup. Voilà. Donc, Pierre-Yves Chico, au nom de toute l'équipe ici présente, on voulait te dire merci. Et saluer ton travail, saluer l'homme aussi derrière ce professionnel et de te dire de passer une excellente année 2024 et de continuer à nous faire plaisir. Merci. Excellente année à vous également, surtout la santé. Et puis j'aime bien dire beaucoup de joie dans le cœur. Ça allonge la vie. Ça c'est clair. Ouais. Voilà. Est-ce que tu avais autre chose à dire à ceux qui te regardent? Non, ceux qui t'écoutent? vous remercier pour votre très affectueuse attention et puis inciter le Guadeloupéen à cultiver quelque chose qui fait partie de notre philosophie fondamentale, c'est Yonalo. Alors, selon toi, quels seront les enjeux pour 2024? Alors, pour moi, les enjeux pour 2024, c'est qu'on puisse marcher d'une façon ou d'une autre
notamment grâce aux associations qui maillent le pays dans différents domaines d'activité, vers la réconciliation guadeloupéenne, parce que la société guadeloupéenne s'est quelque peu affaissée. Elle n'est pas à genoux, mais elle s'est quelque peu affaissée, et on a besoin de se regrouper, de se regrouper, et c'est pour ça que je parle de réconciliation de la famille guadeloupéenne. On ne pourra pas être d'accord sur tout, bien évidemment. La diversité est source de richesse, mais qu'on puisse trouver à chaque fois, surtout les problèmes qui nous concernent, sur toutes les perspectives que nous avons pour le pays, le plus petit dénominateur commun qui nous permettra d'avancer ensemble. Très bien. Et je ne dis pas ça parce que c'est le début de l'année qu'il faut formuler des vœux, mais je pense qu'il faut que ça soit une constante de tous les jours et au-delà d'une seule année, parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est la Guadeloupe. Vous avez une réaction, quelque chose? La solidarité, c'est important. Ce matin, j'écoutais une vidéo sur Rosa Parks et on disait justement, on connaît Rosa Parks, c'est une icône, mais elle n'était pas seule. Et en fait, pour qu'un pays bouge, il faut qu'il y ait la solidarité. On a besoin de leaders, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi que la Guadeloupe cherche son leader. Donc, Monsieur Pierre-Yves Chicot, est-ce que, concernant comment dire ça, le leadership, est-ce que le leadership guadeloupéen est en berne? Vous m'emmenez sur un terrain qui est pas stable, mais en fait, je ne peux qu'adhérer à ce que vous dites. Oui, la Guadeloupe cherche son leader. Il en a eu un à des époques pas si longtemps de notre histoire, et je pense à quelqu'un comme Félix Proto, qui a été le premier président de région élu de la Guadeloupe et qui nous laisse un héritage immense. Je pense encore plus loin à quelqu'un comme Rosan Girard, qui nous a laissé aussi un héritage immense. Je pense aussi à des gens comme Légitimus, qui nous a laissé un héritage immense, à Rémi Nessouda. C'est-à-dire que dans l'histoire de la Guadeloupe, on a eu des leaders, soit d'un point de vue philosophique, intellectuel et politique, voire même sur le plan économique. Je pense par exemple à quelqu'un comme Éric Desval. Mais dans la vie, ce sont des cycles. Il y a des cycles qui sont des cycles de lumière, des cycles qui sont des cycles plutôt d'obscurité, des cycles où, pour reprendre votre expression, où on peut être dans une situation de drapeau en berne. Mais dans ce cas-là, il faut faire le dos rond. Et c'est pour ça que je parlais de réconciliation de la famille guadeloupéenne, parce que quand il n'y a pas un leader charismatique unique, avec beaucoup de vertus, qui peut montrer le chemin, à ce moment-là, c'est la communauté qui devient leader. Et c'est pour ça que, compte tenu de cette vacuité du leadership, on est obligé tous d'être leaders. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'importance des associations dans notre pays, que ce soit l'association des cuisinières, que ce soit l'association des femmes qui font l'instruction religieuse pour les jeunes, que ce soit les associations culturelles et sportives, etc., etc. Et je trouve que les associations jouent un rôle considérable dans le pays. Et justement, si on devait parler de leadership aujourd'hui, ce serait le leadership des associations. Très bien. Merci. Bon, écoute, Pierre-Yves, merci encore pour cette contribution. Et puis, on va te souhaiter la santé déjà, c'est très important. Et puis, de continuer à guider, comment dire, à éveiller. Voilà, c'est bien. Très bien. Le travail continue. Le travail continue. Merci. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Alors, Mélissa. Oui. On va partir pour la pub. On me signale ça et c'est juste après toi. Pas ni télé, sans publicité. On part pour la pub. Il paye chez Bol. On va dire toujours des imprévus à la télé. Voilà, donc l'émission se fait en off aussi. Voilà, voilà, donc c'est le quart d'heure de Mélissa qui va nous parler du branding. Alors. Oui, donc je disais que j'accompagne vraiment tous les publics. Je suis à la fois sur le demandeur d'emploi, le salarié aussi en reconversion. Donc je vais vraiment travailler sur le projet professionnel et aller encore plus loin, pousser jusqu'à l'image, la manière de se présenter. Voilà, parce qu'on est dans une société où on est vu avant d'être entendu.
Et donc c'est important aussi aujourd'hui pour ceux qui recherchent du travail de se présenter d'une certaine façon, de prendre certaines habitudes aussi dans leur verbal, leur non-verbal. Donc je vais travailler sur ça. Explique ce que c'est que le non-verbal, s'il te plaît. Alors le non-verbal, justement, ça va être la tenue vestimentaire, la gestuelle. Moi je parle beaucoup avec les mains par exemple. Donc voilà, dans la gestuelle, en fait les mains, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Si je les ai sous la table, si je les ai sur la table. Par exemple, moi, lorsqu'on a justement avec les mains, ça veut dire c'est quoi? Parce qu'on utilise beaucoup ces mains. Alors, ça dépend. Moi, si je prends mon propre exemple... On est du Lamentin. Moi, si je prends mon propre exemple, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours parlé beaucoup avec les mains. Et puis, quand j'ai pris l'habitude d'analyser en fait ma gestuelle, je me suis rendu compte que c'est une façon d'appuyer mon propos. Voilà. Là, je sais pas si vous avez vu un peu... Ça donne de l'assurance. On croise les bras, ça veut dire qu'on est fermé. Alors, ça peut vouloir dire qu'on est fermé ou alors qu'on est attentif. Voilà. Patrice n'est pas attentif, il fait exprès. Non, moi, je pense qu'il est attentif. Je vais partir de ce principe-là qu'il est attentif. Est-ce que ça peut être nocif en fait? Est-ce qu'il y a des gestes, on va dire, microbes dans le non-verbal? Ça dépend de la personne qu'on va avoir en face. Après, oui, il peut y avoir des gestes microbes. Il y a des personnes qui vont avoir l'habitude, quand elles sont stressées, de faire certains gestes comme se gratter le nez. Le nez n'est pas souvent associé à beaucoup d'hygiène, donc du coup, quand on est comme ça se sent tout de suite que la personne n'est pas à l'aise. Voilà, il y en a qui vont être comme ça, enfin... C'est vraiment, là je le montre, je ne sais pas si on me voit, mais quand on se gratte les cheveux, des choses comme ça, c'est des gestes qui ne sont pas microbes, mais qui vont démontrer en fait le malaise. D'accord. On secoue beaucoup la jambe, il y a une des jambes en général, ça montre le stress, c'est ça? Ça peut montrer le stress, oui. Parce qu'en plus de ça, on ne se rend pas compte, mais là par exemple, secouer la jambe, ça secoue tout le corps. C'est ça. On ne s'en rend pas compte, Voilà. Donc il faut vraiment, tu vois, c'est important de travailler au final. Tout à fait. On ne se rend peut-être pas compte effectivement du fait que c'est important. Alors justement, on a parlé de la jeunesse et des jeunesses, on va dire plutôt. Est-ce que justement, dans le cadre de ton activité, tu accompagnes, puisque on entend très souvent, surtout Stéphane Sémé qui ne dira pas le contraire, qui travaille notamment avec le lycée à Aron, c'est ça? Aron? Oui. Aron. Donc il y a des jeunes qui sont en formation et la question de l'image est très importante. Il y a des modules. Est-ce que dans ton accompagnement, tu as des jeunes ou des moins jeunes que tu accompagnes, puisque très souvent, on connaît mal le monde de l'entreprise. Le jeune arrive avec son pantalon qui descend sous le... Voilà, la jeune femme, des fois, montre un peu trop ses attributs. Est-ce que tout ça, ce sont des questions que tu abordes? Absolument, voilà. Absolument. Et d'ailleurs, le public de l'insertion, et donc les jeunes, c'est mon public de cœur. C'est vrai. Moi, je suis issue de l'insertion dans le sens où j'ai été, je suis toujours conseillère en insertion professionnelle. Et avant ça, j'étais éducatrice spécialisée. Donc, c'est vraiment un milieu qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, donc je suis rentrée il y a 1 an. Janvier me donne 1 an de retour au pays. Bravo. Merci. C'est bien, il faut revenir. Oui, j'encourage aussi. Et justement, tu étais où? J'étais en métropole, en région parisienne, et je travaillais avec la jeunesse, avec le public BRSA, les demandeurs d'emploi. Je suis intervenue en mission locale, etc. Et aujourd'hui, c'est aussi le public que je vise en Guadeloupe. Non, mais tu mets déjà en place, comment est-ce que la problématique... ce que je veux savoir, c'est justement la question du diagnostic. Est-ce qu'il y a une vraie problématique? Est-ce que par rapport au lycée, parce que nous, on a travaillé dans ces milieux-là et on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'initiation sur ces questions. C'est-à-dire qu'on prend un jeune, on lui apprend un métier, mais on ne lui apprend pas le savoir-être. Exactement. D'accord? Alors oui, sur cette question, je ne suis pas encore intervenue officiellement auprès de ce public-là. En revanche, je suis intervenue pour une manifestation qui était l'OMJTD, donc l'Outre-mer Girls Tech. Et j'ai eu l'occasion de tester un de mes ateliers dans un lycée. Très bien. Et ça a été très bien accueilli. Et justement, c'était sur le style vestimentaire. Voilà. Et donc, c'est bien un public auquel je veux... justement, c'est un de mes objectifs en 2024, m'adresser, c'est-à-dire pour proposer dans les lycées, dans les missions locales, justement des ateliers autour du style vestimentaire, de la présentation, mais avant ça, de l'estime de soi. Justement, on voit l'image, on voit l'image un peu, ce que tu proposes, donc la recherche d'emploi, la reconversion. On peut bouger un peu les slides, s'il te plaît. Voilà, création et reprise d'entreprise, l'évolution de l'entreprise, c'est tout. Et le conseiller en image. Et le conseiller en image. Est-ce qu'il y a une différence entre un coach en image et un conseiller en image? Oui, il y a une différence. Alors, le coach en image est en capacité,
pour vraiment bien cibler l'exemple, d'aller faire du shopping à la place de son client. Il peut intervenir vraiment sur du relooking. Donc le relooking, je tiens à le préciser, c'est pas du conseil en image. Le relooking, c'est du one shot. C'est vraiment là, j'ai une émission télé, j'ai besoin de m'habiller, je fais appel au coach en image. Le conseiller en image va plutôt être sur de l'accompagnement sur un certain temps. Voilà, plus long. Puis les formations ne sont pas différentes non plus. La formation du conseiller Du coach ou du conseiller en image. ça ne sera pas la même Ça chose. sera pas la même chose. On va justement profiter de faire la transition avec Raphaël. Raphaël Blanchedan, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Voilà, donc c'est Corian qui va avoir l'avantage de te présenter. L'avantage et bien évidemment Magali et France-Aimé vont forcément m'accompagner sur cet avantage. Ben écoute, je suis juste super content, Patrice, de vous présenter à tous Raphaël. Faut savoir juste pour la petite histoire que Raphaël, c'est celui qui m'a shooté pour la première fois. Alors shooté, non pas au sens... Cher téléspectateur, c'est pas shooté dans le sens... Il m'a pas shooté comme une boule. Voilà, il m'a plutôt photographié. Ça a été le premier qui m'a photographié et j'étais très mal à l'aise face à ça. Mais ce qui est incroyable avec Raphaël, c'est que ce n'est pas qu'un photographe. J'ai envie de dire qu'il met vraiment son client très à l'aise face à quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il ne sait pas faire. Donc du coup, Raphaël, est-ce que tu peux nous parler de ton... Attends, je te donne la parole tout à l'heure. Je faisais juste la transition entre les deux et on reviendra sur Raphaël. On reviendra, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'était important puisqu'on est dans l'image aussi. Et donc, pour dire à Raphaël qu'à n'importe quel moment, il peut interagir s'il a une question ou compléter le propos de Mélissa. Et donc ensuite, après, ça sera ton moment. Mais l'émission est interactive. C'est vrai, ça revient au même en fait. Voilà, vous êtes dans l'image. Voilà, exactement. Donc du coup, moi par exemple, Mélissa, quand tu m'as vu, effectivement, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu penses que j'ai besoin d'un coach ou d'un conseiller en image? Dis-lui non, comme ça on va finir. Alors, très honnêtement, je ne t'ai pas scanné. Alors, je ne t'ai pas scanné. Mais là, comme ça, de premier abord, je dirais que tout le monde pourrait avoir besoin de faire évoluer son la image. belle plante. Est-ce qu'on voit? Viens On me voit, tu sais. Viens là, viens là. J'ai demandé à... Mais si on peut te voir là. Voilà. C'était ton vœu. Mets-toi là. De grandir. On peut tricher, on est Vous des avez vu femmes. Magali, voilà. Merci Magali. Tu vas me scanner? Oui, je vais te scanner. Et je comprends mieux la question de l'âge de tout à l'heure. Voilà, c'est Ouais, ça. Vraiment. Alors, je sais pas, je vais pas demander là quel âge. Je crois que j'ai 18 ans. Tout à fait. Je vois effectivement que tu as 18 ans. Voilà. Je me suis réveillée. Ça, vous ne parlez pas beaucoup, mais qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, effectivement? C'est très bien. Non, mais ce que je peux dire quand même sur le look, c'est qu'il est harmonieux. Bon. C'est ça. Voilà. Donc, pas besoin de coach? Pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, non. D'accord, pas tout de suite. Mais je suis toujours disponible. le long terme. Conseiller, exactement. Alors justement, Mélissa, par rapport à... Donc tu exerces sur toute la Guadeloupe. Tu as Exactement. encore des clients sur l'Hexagone. Alors, j'exerce sur toute la Guadeloupe, mais je vise la Côte-Soulevant. D'accord. Qui vient vers toi? Est-ce que ce sont souvent des artistes, des professionnels, des entrepreneurs? Des entrepreneurs. Et quels sont les enjeux pour eux? Alors, quand on vient te voir? Quand on vient me voir, souvent, j'entends je ne suis pas assez crédible. D'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de porteurs de projets. À tes clients, enfin tes prospects te Oui. disent que c'est Oui, leur oui. besoin en fait. C'est leur besoin, oui. Alors, ça m'a beaucoup étonnée au début. Je me suis dit, comment ça, ils ne sont pas assez crédibles. Et puis, effectivement, après, quand on rentre dans l'accompagnement, parce que moi, j'apprends à connaître le client, vraiment, et je me rends compte qu'il y en a certains qui, justement, on parlait de l'âge, veulent faire leur âge, ou alors veulent représenter leur activité. Leur activité. Voilà. Mhm. Et effectivement, c'est l'objet. Hein. Quand on est dans le branding, l'idée, c'est de représenter ce qu'on fait, son métier. Et donc, j'ai pas mal de clients, effectivement, qui sont entrepreneurs ou porteurs de projets. Pas d'artistes, des artistes? Pour le moment, j'ai pas été approchée Ah, par ouais, des j'aurais artistes. cru le contraire. Ouais. Est-ce que c'est les réseaux sociaux aussi qui poussent certains? Non? Non. Ah ouais? Non, puisque, bon, je vais être transparente, hein, les réseaux et moi. Non, je parle de ta clientèle. Hein? Oui, Est-ce oui. que c'est les réseaux? Mais justement, le fait- je suis Ah pas ouais. encore assez. Alors, je suis sur Instagram, mais ma présence n'est pas encore assez développée pour que ça puisse attirer dans l'immédiat les personnes. Non, c'était pas ça le sens de ma question. Mm. La question que je posais, Ouais. est-ce que c'est l'omnipotence aujourd'hui, l'omniprésence des réseaux sociaux qui fait que aujourd'hui les gens sont obligés de reconsidérer leur apparence? C'est la même question que je te poserai aussi. Je pense que oui, hein. Je pense que oui, mais pas que. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans une société où on est vu avant d'être entendu. Et donc, même dans la rue, les gens nous regardent. D'accord. Voilà. Est-ce que Raphaël? tu as, je me permets de poser une question, est-ce que tu as déjà rencontré des jeunes qui ont beaucoup de potentiel, beaucoup de talent,
mais vu qu'ils sont jeunes, ben, les autres, ben, ils ne portent pas attention à leur projet ou par rapport à cette image. Qu'est-ce que tu en penses? En général, chez les jeunes, ce que je rencontre, c'est le manque d'assurance, plus que leur jeunesse. Parce qu'au contraire, je trouve qu'on est dans une dynamique aujourd'hui où on pousse le jeune à aller au bout de ses projets. Mais quand le jeune lui-même n'a pas confiance en lui, c'est plus compliqué. Justement, ça c'est une très bonne... Est-ce que au-delà de l'image, parce qu'on parle d'image, quand il ouvre la bouche, est-ce que toi tu travailles aussi sur cet aspect-là, sur justement cette question de la prise de parole et tout, parce que on a beau apparaître, mais quand on va dans l'entretien, il faut parler. Eh bien oui, je travaille aussi sur ça. Donc pour les porteurs de projets ou même les chefs d'entreprise, je vais travailler sur la façon de se présenter, sur les locutions, parce qu'en fait, on peut avoir justement des entretiens, on peut avoir des interviews, on va aller direct au sujet, aller chercher un financement, on va se présenter. Voilà, donc il faut aussi être crédible et avoir le verbal, le parler de la personne qui est en face de nous. Qu'est-ce qui est plus difficile? La première phase image ou la deuxième phase qui est l'être? J'ai envie de dire les deux. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on va travailler son image, ça va beaucoup plus loin. En fin de compte, c'est vraiment à l'intérieur de soi, en fait, qu'on va travailler. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'estime de soi d'abord. Donc, moi, j'essaie de faire ressortir vraiment la personnalité des personnes que j'accompagne pour qu'elles puissent se rendre compte déjà de leurs valeurs, qu'elles brillent. Parce que je pense qu'on a tous une lumière et qu'on brille tous. Mais il y en a beaucoup qui ne s'en rendent pas compte. Raphaël, voilà, c'est bien ça. Ouais. La personnalité en photographie, est-ce qu'elle transparaît? Est-ce que c'est une question que tu abordes ou tu peux te concentrer uniquement sur l'objectif? Ben moi, je fais à peu près les deux. Parce que parfois, j'ai des clients, ils ont également un problème de confiance. Ils font beaucoup de shooting photo pour se redonner une autre image, pour avoir confiance en eux. Donc, ils essaient de donner une vision qui est peut-être pas cohérente avec leur idée, pour essayer de se revaloriser par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose que je rencontre beaucoup. D'accord. Ouais. Ok. Parce que Je confirme parce que des fois, je conseille à mes clients en coaching d'aller faire un shooting. C'est un outil. Ça permet de se voir sous un autre angle. Exactement. On n'a pas l'habitude de se voir tous les jours au quotidien. C'est très efficace. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la réussite d'un projet, d'un chef d'entreprise qui entreprend, au final, la réussite est conditionnée quand même au fait qu'il travaille son branding? Ou alors, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément, on parle de branding, mais tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, est-ce que le chef d'entreprise qui, au final, ne prend pas le temps de travailler son branding, on dira que finalement, il passe à côté et le succès de son activité, finalement, n'est pas, optimisé, tu veux. Ouais. Alors, il peut réussir, hein, heureusement, j'ai envie de dire, mais en travaillant son image, il se donne 2 fois plus de chances d'impacter. Enfin. Donc, au final, juste l'expertise, on dira, finalement, ne suffit pas aujourd'hui pour pouvoir... Aujourd'hui, malheureusement... On va revenir sur le monde de l'artisanat. On a beaucoup de gens qui sont très bons, techniquement, mais qui des fois négligent ces aspects-là. On va voir sur la route, on va croiser un mécanicien qui, même s'il va acheter une pièce, mais il est habillé comme il est, d'accord? On va croiser un cuisiniste ou un menuisier, voilà. Donc, ou un agriculteur aussi qu'on va croiser. Est-ce que ça aussi, ce sont des sujets qui justement sont importants pour toi, qu'est-ce qu'ils perdent? Si je prends l'exemple du cuisiniste, par exemple, si je croise un cuisiniste qui ne présente pas bien ou qui donne l'impression d'avoir une hygiène négligée, qui aura envie d'aller manger chez lui? Donc oui, c'est un aspect vraiment important, même le mécanicien qui veut développer son entreprise, à tout moment, on peut croiser quelqu'un susceptible d'investir dans notre société ou de devenir un client, mais s'il a les doigts, même s'il est mécanicien, hein, mais s'il a les doigts pleins de suie, tout noir, ça donne pas envie non plus, même si on sait qu'il est mécanicien. Ma question, allons un peu plus loin. Est-ce que le chef d'entreprise doit absolument convaincre son auditoire? Parce que très souvent, on dit qu'il faut être soi-même, qu'il faut être authentique. Est-ce que sa recherche première, c'est de convaincre ses prospects pour qu'ils deviennent clients? Wow. Belle question. Belle question. Parce qu'en étant soi-même, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On est d'accord? Exactement. Alors, convaincre, c'est une autre activité. Mais est-ce qu'on ne convainc pas en étant soi-même? C'est ça. Et du coup,
ne pas être dans la concurrence, ne pas se comparer à l'autre. Parce que très souvent, c'est ce qui se passe. C'est qu'on se compare à l'autre. Alors qu'en étant soi-même, on est unique. C'est vrai. On n'a plus besoin de convaincre, on est soi-même. C'est ça. D'accord? Après, c'est la sensibilité que va avoir le public envers nous. Donc effectivement, oui, je pense que oui, il faut quand même convaincre, mais en restant soi-même. Mais est-ce qu'il y a Je pense pas... qu'il faut faire la part. Juste une chose, on va donner sur cette question-là. Monsieur, c'était un commercial et qui est justement la question de l'argumentaire, c'est son sujet. C'est son sujet. Est-ce que justement, parce que c'est une question très importante que François me pose sur la question de convaincre. Est-ce que tu peux reformuler ta question Est-ce qu'un chef d'entreprise doit absolument convaincre son public, un prospect, pour qu'il devienne client? Alors en fait... Ou est-ce qu'il c'est le produit ou c'est le... Il faut bien comprendre ça. Est-ce que c'est il doit convaincre lui de ma crédibilité, de qui je suis, de ma capacité à faire, ou je dis, bon, moi j'ai fait ça, le produit, et puis ça en fait, bon, même si je ne ressemble pas à ça, mais j'ai fait ça. D'accord, alors croyez-moi sur parole. C'est comme par exemple Raphaël, qui va dire, on ne voit pas Raphaël, mais on voit son travail. D'accord? C'est ça. Il y a deux choses en fait. La première, c'est on va de toute façon pas répondre à 100% de satisfaction d'une population et 100% de besoin d'une personne. Donc déjà, on va analyser l'offre et la demande. Donc si la personne, en fait, d'habitude quand je fais des ateliers, j'explique toujours la vente du stylo. Vendez-moi ce stylo. Et à travers ça, en fait, on voit le besoin de la personne. On va créer un besoin pour pouvoir vendre le produit. Donc la création du besoin va forcément forcer une vente. Maintenant, si on est devant un auditoire, on sait qu'on ne va pas capter 100% de l'auditoire. Ça, c'est normal. Donc à travers notre état d'esprit, à travers notre positionnement, déjà, on va tenter de cibler 30% des personnes. Et avec ces 30%-là, on va pouvoir développer un chiffre d'affaires ou quelque chose. Donc 100% non. Maintenant, il y a toujours des personnes qui seront réceptives à notre caractère, à notre comportement, à notre storytelling. Donc ça va toujours toucher des personnes. Et dans le branding, justement, ça incite à répondre aux personnes miroirs. D'où le fait de choisir sa cible finalement. Exactement. On te dit, il faut que tu choisisses ta cible et en fonction de ta cible, finalement, tu détermines ta stratégie finalement. Donc il y a ceux qui seront sensibles à l'image, d'autres seront sensibles à l'élocution, d'autres seront sensibles au produit. À l'histoire de la personne. J'avoue que quand on parle par exemple du mécanicien, moi je ne regarde pas, alors justement, c'est vrai qu'on parle souvent des mécaniciens, bien des gens du BTP, on est d'accord que ce sont des gens qui ont tendance, c'est pas pour être, mais ils ont tendance effectivement à être. Il ne faut pas forcément attention à leur image, mais j'avoue que moi j'ai plutôt tendance à regarder finalement le résultat. Est-ce qu'au final ma voiture, si je lui emmène, elle sera réparée correctement? Donc je demande plutôt à quelqu'un, est-ce que tu... Mais même si je vais voir la personne, je vois que c'est maison, en fait je m'attends déjà à voir la personne comme ça. Donc pour moi, ça dépend pour moi du secteur d'activité. Je pense qu'il y a des codes. Il y a des codes, forcément. Il y a des codes. En fonction du secteur où tu es, tu es obligé finalement, même si tu veux être authentique, il y aura cette part d'authenticité dont on parlait, mais tu es obligé finalement, en fonction de ta cible, finalement de t'adapter aussi à ta cible, puisque finalement, si tu ne t'adaptes pas à ta cible n'entendra pas ton message au final. Vous avez déjà été en Italie? Oui. En Italie, même vous allez voir un maçon ou quelqu'un au bord de la route, bien coiffé. Toujours bien. Le bouc, c'est la beauté en Italie. Chez les hommes, c'est quelque chose de... Voilà, le type, quel que soit ce qu'il fait, il va soigner son image, quelle que soit l'activité. C'est vrai. Voilà. Alors, Mélissa, est-ce que tu peux nous donner ton contact? Comment on te contacte? Si tu veux donner un ordre de prix aussi, ou des conditions de travail, comment ça se passe? Alors, pour me contacter, justement, je suis sur Instagram. Je ne sais pas si on peut afficher. C'est Amo Conseil, avec un S à conseil. Sur WhatsApp ou alors au téléphone, tout simplement, et par mail. Comment ça se passe quand on t'appelle? Alors, quand on m'appelle, je fais un premier petit diagnostic pour comprendre un petit peu la demande du prospect. Et ensuite, la prise de rendez-vous est immédiate. Voilà. Ensuite, on se rencontre et puis on démarre. C'est selon un objectif? C'est selon... Alors, l'objectif, on le fixe lors du premier rendez-vous. D'accord, très bien. Au téléphone, c'est vraiment juste un premier contact. Ouais.
Voilà. Après, en termes de prix, je suis surtout sur devis. D'accord, en fonction de du besoin. En fonction du besoin, voilà, parce que tout le monde n'aura pas besoin de la même chose. Et pour les photos, du coup, comment ça se passe? On prend contact? Mais c'est à toi, Corey. Eh bien, c'est justement, ben, on va... Transition toute faite. Parfait. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, Raphaël, de ton secteur d'activité, mais surtout de ton entreprise? Alors, mon entreprise, c'est Joby Photo. Donc, officiellement, On va mettre quelques images. Officiellement, je fais des photos depuis 2 ans, mais disons que depuis l'âge de 16 ans, j'ai mon appareil photo, je m'amuse à faire des photos. Et je fais des photos de mariage, événementiel, portrait, un peu de tout. Et pourquoi avoir choisi la photographie? Mais la photographie, c'est une manière pour moi de véhiculer une réalité qui m'est propre à travers l'appareil photo. Donc quand on fait des séances photo, comme tu as pu le constater, le client il oublie qu'il est en séance photo. C'est vraiment un amusement, c'est vraiment au-delà de le résultat qui est la photo. Le client il passe un très bon moment, je viens avec ma baffe, on met de la musique, et puis ça se passe très bien. Donc, c'est le client qui choisit là. Pour moi, c'est très important justement. C'est un très grand détail. La musique, c'est le client qui choisit. Je t'assure que oui. Ok, moi, je t'assure que oui. Comment il s'appelle? Laisse-moi t'aimer, oh là là. Mike Brown, c'est des choses comme ça. Moi, je viens avec 10 heures, je dis au client, qu'est-ce que tu aimes comme musique? Je m'adapte. Ce sont des jeunes, ce sont des personnes plus âgées. Et voilà. La photographie, c'était avant tout une passion pour toi, parce que tu t'amusais depuis 16 ans avec ton appareil photo. Et c'est devenu petit à petit un métier. Exactement. À quel moment tu as eu ce déclic de te dire, ok, là on va faire de ça un business? Alors moi j'ai commencé dans l'option cinéma de mon lycée. D'accord. Donc je faisais quelques vidéos à droite à gauche. Quel lycée? C'est ici ou... Félix Proto, donc Providence. Providence. Donc j'ai commencé comme ça. Après j'étais dans le CVL de Providence, donc au fur et à mesure on m'appelait pour faire quelques photos. J'étais un peu le gars du lycée qui faisait les photos. Après, d'autres lycées ont commencé à m'appeler. J'ai fait les Miss Mister, donc Miss Mister Bainbridge, plusieurs fois, Jardin, Massabielle. Et c'est à peu près comme ça que je me suis fait mon réseau, jusqu'à on m'appelle pour des mariages, puis des boîtes de nuit, puis voilà. Quel âge tu as? 23 ans. Ah, c'est un jeune. Moi, j'ai dit. Sinon, je ferai attention à ça. J'aimerais savoir, en fait, quel est le mot dans ce que je vais te dire entre discipline, organisation, état d'esprit et argent? Quel est le mot qui définit le plus pour toi l'entrepreneuriat? Je dirais la discipline. La discipline qui n'est pas la motivation. C'est totalement différent parce que parfois, on n'est pas motivé, mais on doit le faire quand même. Et un entrepreneur, c'est ça. Il n'a pas le choix, donc parfois je suis fatigué, parfois j'ai pas envie, mais j'ai pris un contrat avec un client, je dois le faire. Donc pour moi, c'est vraiment la discipline. L'argent, pas du tout, parce qu'au début, je faisais des photos, j'étais pas payé. J'étais pas payé du tout. Au début, maintenant ça n'existe plus? C'est plus possible de faire des photos? Non, je peux faire des photos par passion, je peux faire des photos par passion, mais au début, c'était pas du tout le cas. Je faisais vraiment ça par passion au début, et au début, c'est même moi qui payais certains modèles pour me faire un portfolio et pour me faire connaître. Donc il y a beaucoup de jeunes qui n'acceptent pas de passer par cette étape-là. C'est compliqué ce secteur? C'est compliqué parce que, on va dire, c'est un secteur assez chargé, quoi. Est-ce que le fait d'être compliqué, alors, je voudrais comprendre en quoi c'est compliqué par rapport à une autre activité, et surtout savoir, est-ce que ce qui est compliqué, c'est pas le fait que tous les photographes font tous les mêmes choses, mariage, shooting, etc., tous les mêmes choses. Et avec l'IA aussi maintenant, l'intelligence artificielle, on est d'accord aussi que ça vient aussi compliquer, ajouter, alors je ne sais pas, tu vas parler de la complication, mais ça vient aussi ajouter une sorte de contrainte, on va dire, au métier. Alors, je me permets de te répondre à toi avant. L'intelligence artificielle, pour moi, je vois ça comme un outil, je ne vois pas ça comme un frein. C'est-à-dire que si un client, il ne sait pas quoi faire comme shooting photo, avec l'IA, on peut faire une maquette pour lui donner à peu près le résultat. Mais ça ne va pas, on va dire, contrecarrer le plan du photographe. C'est comme l'appareil photo du téléphone. Avant, on disait que ça allait tuer tous les photographes, et au contraire, aujourd'hui, ça aide certains photographes. Et justement, pour revenir à ta question, c'est vrai que ici en Guadeloupe, il y a beaucoup de photographes qui font la même chose, mais pour se faire démarquer, il y a des photographes qui font des photos sous l'eau. Donc j'ai déjà vu des photos de demande de mariage sous l'eau, de grossesse sous l'eau. C'est l'imagination en fait. C'est exactement. En fait, des artistes en fait. Exactement, donc ça c'est propre aux photographes. Et quelle est ta spécialité, toi? Ma spécialité, c'est les mariages, les portraits, mais c'est surtout
le moment passé avec le client. D'accord, ok. J'aimerais du coup te demander comment on peut te joindre. Parce que il faut dire que Raphaël, tu vis pour l'instant, je dis bien pour l'instant, en France. Exactement. J'espère que ça va pas durer longtemps. Mais en tout cas, tu vis en France actuellement. Comment on peut te joindre? Comment pouvons-nous te joindre, même si la personne est en Guadeloupe et souhaiterait avoir même peut-être tes coordonnées pour des événements futurs? Alors moi je reviens beaucoup en été, donc c'est possible que je fasse des projets en été. Et sinon, Enfin, en été ou en France, parce que s'il n'y a pas d'été. Oui, enfin, en juillet-août, Juillet-août. Du coup sur Instagram, donc jubilly-du-bas photo. D'accord. Ou sinon par téléphone, donc c'est le Super. numéro de France, Très bien. 07 66 60 35 52. Très Il y a bien. une question pour ton parcours. Est-ce que c'est les parents? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs de chez tes parents? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'entreprendre? Ben, moi, mon père, il est entrepreneur. Ah. Donc, il a son entreprise. Donc, De quoi Dans la photo? non, pas dans la photo. Ah, d'accord, ok. Donc, je l'ai toujours vu se lever tôt le matin, venir tard le soir. Donc, j'ai toujours cette envie aussi de bosser, quoi. Je peux pas rester chez moi. Même quand je suis en vacances, je fais pas des photos, je fais quelque chose. Dans quel peux pas domaine ton rester père? Dans le poids lourd. Ok, très bien. Donc, j'ai toujours eu cet esprit d'entrepreneuriat. D'entreprendre. Voilà, Est-ce que tu bien. peux rappeler comment on peut te joindre sur Instagram et... Alors, sur Instagram, jubilly-du-bas photo. Mon numéro de téléphone, donc son numéro de France, 07 66 60 35 52. Ou par mail, contact.jubilly@gmail.com. Et pour l'instant, tu viens qu'en été, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu aurais Juillet-août. un mot, justement, parce qu'on est à la période des vœux, pour cette jeunesse qui, comme toi... oh là là. Cette jeunesse qui, comme... Oh Dieu, c'est quoi ça? J'ai pas vu. Non, mais c'est Je l'ai dommage, pas vu. c'était les spectateurs ne peuvent pas voir. Je l'ai pas vu. C'était en off. T'inquiète, C'était en off. t'inquiète pas. Ça restera en off. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux dire à cette jeunesse justement qui se cherche, qui est souvent dans l'hexagone, qui travaille, ceux qui se battent et ceux aussi qui sont dans des difficultés, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ben, avant tout, d'oser. Parce que beaucoup de personnes ont des projets, mais ils attendent d'être compétents, d'être parfaits dans leur projet avant de se lancer. Mais c'est pas grave. Il faut tomber, on va se relever, on ose, et puis on va s'améliorer petit à petit. Patrice, tu m'as permis une dernière question? Rapidement. Mélissa, comment fais-tu pour gérer autant de profils différents? Entrepreneurs, demandeurs d'emploi. Tu as un canevas? Comment je fais? C'est une question d'organisation. Après, mes journées sont longues, très longues. Mais oui, c'est vraiment juste une question d'organisation. Et puis, je fais des ateliers aussi. D'accord. Donc, dans le cadre de ces ateliers, je peux aussi regrouper plusieurs de mes clients. Et dans le cadre de leur parcours, certains ateliers sont inclus. D'accord. Ce qui fait que ça fait peut-être moins de rendez-vous en individuel, mais tout autant de qualité dans l'accompagnement. D'accord, parfait. C'est quand notre prochain atelier? Le prochain L'atelier culture atelier, business. il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Normalement, il y en a un le 17. Le 17 janvier? Oui. Il n'a pas Quel il a posé une public? question piège. On a là, fini. non, c'est pas Pour quel l'accompagnement. public? On va donner justement la parole rapidement à notre ami Widi qui s'il souhaite donner son numéro de téléphone par rapport à ça, son métier. Oui, ok, qu'est-ce que je dois dire? Alors en fait, mon métier, en fait, j'accompagne les chefs d'entreprise et les porteurs de projets en fait à développer leur activité. Donc mon cabinet s'appelle Air Conseil avec un S, R de Rudy et Conseil. Mes coordonnées c'est le 06 50 35 46 51. Donc, et le mail ce sera donc bardochanrudy@gmail.com. La page Insta sera Air Conseil également, donc R de Rudy et Conseil avec un S. Et l'objectif en fait c'est d'aider le chef d'entreprise à développer son activité, donc avoir une stratégie de développement et également l'aider en fait à la commercialisation de son produit et service. Très bien. Bonne année. Bonne année. Bonne année à vous tous, la santé, et puis tout est fait. Ah oui. Tout est bon fait. À nous aller. Voilà, ça ne tue pas, comme on dit. C'est clair. Vous aussi, téléspectateurs, je vais Bon saluer appétit. rapidement Madame Citadelle Lisette. Je t'embrasse, qui nous regarde tous les samedis. C'est vrai? J'ai ratoqué. Alors, Lisette, merci. Voilà. On lui fait un gros bisou et à tous ceux qui nous suivent. Merci à Sully, il y a plein de gens qui nous regardent et qui sont fidèles à ces rendez-vous. Du côté de l'Hexagone aussi, on vous souhaite de passer une excellente année, la santé, et puis faites attention à vous. Voilà, merci. À la semaine prochaine. Merci à Yann. Merci Yann.